Autre sujet qui nous intéresse à 12h22, la perte de son animal est toujours un moment difficile, douloureux. Et figurez-vous que Jean-Luc Reichmann a posté un texte sur les réseaux sociaux. Nous avons l'immense tristesse de vous faire part que Donna a rejoint le paradis des chiens. Alors, Donna, effectivement, c'est le nom du chien de Jean-Luc Reichmann. Nous l'avions recueilli. Elle s'est merveilleusement battue pendant ces 3 dernières années face au cancer. Elle n'a jamais voulu nous décevoir. Tu es à tout jamais dans notre vie, Donna. Et Jean-Luc Reichmann a posté cette vidéo de son chien. Alors, on est avec Laetitia Barlerin, vétérinaire. Bonjour Laetitia. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. C'est vrai que vous qui êtes confrontés à parfois la mort, et même souvent, parce que j'imagine que de temps en temps, hélas, vous devez tuer un chien, un chat. On dit euthanasier. Voilà, alors, il y avait un terme horrible dans le temps, on disait piquer. On essaye de ne pas le dire, bien sûr. Non, bien sûr que non, mais moi je comprends la douleur qu'il exprime un petit peu dans ce texte, parce que aujourd'hui, vous savez, l'animal de compagnie est un membre à part entière de la famille, et quand il disparaît, c'est un vrai vide qu'il y a dans la famille, dans la vie. Et puis souvent, je dis aussi que la perte de l'animal n'est pas seulement un deuil, c'est une double peine. Parce que bien souvent, l'entourage ne comprend pas notre peine. C'est-à-dire qu'ils disent, t'as perdu un animal, t'as qu'à en prendre un autre. Comme si remplacer cet animal qui vient de partir, que nous avons, qui a vécu avec nous 24 heures sur 24 pendant des années, pendant 15 ans, 20 ans, bien souvent concernant 20 ans, les chats. Oui. Un chien qui a 20 ans, c'est un vieux chien. 20 ans, 21 ans, oui, et vous vous rendez compte, 20 ans d'une vie, c'est énorme. Et c'est un animal qui a toujours été fidèle, c'est un animal qui a toujours un regard bienveillant envers nous, il ne nous juge pas, il est toujours content quand on rentre le soir, même si on l'a laissé 8 heures dans la journée, il est toujours content de nous voir, il nous fait du bien. Et d'ailleurs, vous savez que il y a... je sais pas moi, 50, 60 ans, on prenait un chat, c'est pour tuer les souris, on prenait un chien, c'était pour garder la maison, et aujourd'hui, on prend un animal pour le bien-être qu'il nous apporte. Et c'est ça ce bien-être, on le reconnaît, et c'est vrai que sa disparition après fait un grand vide, et fait en sorte aussi que, on se sent, c'est vraiment une épreuve de deuil. On passe toutes les étapes du deuil, comme le deuil d'un ami ou d'un proche. Alors c'est là que la discussion commence, Laetitia. Un chien, forcément, quelle que soit la peine qu'on a lors de sa mort, il n'empêche qu'il y a une hiérarchie. Moi, j'ai des chiens, j'ai eu un chien, il y a une hiérarchie. Ce n'est pas... Qu'est-ce que vous appelez une hiérarchie ? Il y a une hiérarchie dans la peine. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne vais pas faire de comparaison. D'accord. J'ai des enfants et j'ai un chien. C'est pas la même chose. Pardonnez-moi de dire une phrase aussi bête que celle-là. Non, mais c'est fort. Vous dites, voilà, c'est un deuil. C'est pas la même chose, quoi. C'est même pas comparable. C'est ce que je veux vous dire. Disons-le. On va pas quand même tomber non plus. Si, j'ai perdu mon petit chien. Moi, j'ai perdu mon petit chien, il s'appelait Eléa. C'était un cavalier King Charles. C'était pas le mien, c'était celui de mes enfants, mais j'avais de la peine pour mes enfants, forcément. Mais quand c'est un petit chien, c'est pas la même chose que... je pense qu'il faut pas y mettre une hiérarchie dans il y a une hiérarchie dans la peine, oui, pardonnez-moi de le dire comme ça, quand même, Laetitia. Là, on juge. Oui, mais ça veut dire qu'on juge la peine de l'autre. Je juge ma peine, je juge ma peine. Je sais que j'aurais plus de peine et j'adorais ce petit chien. Oui, mais chacun gère sa peine différemment. Et il faut faire attention au fait de hiérarchiser ce deuil, parce que c'est justement cette double peine dont je parlais. C'est-à-dire que si à partir du moment où on considère, nous, que perdre un chien, ça n'a aucune importance... Non, j'ai pas dit ça du tout. J'ai pas dit ça du tout. Souffre de ça, parce que... Non, mais j'ai pas dit ça. Bon, Laetitia, on marque juste une petite pause. Je n'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire non plus de ce que je n'ai pas dit.
Ah oui, ça vous fait rire, mais après, on est rattrapé par la patrouille. Il est 12h27. Comment vont vos écureuils, vous, monsieur Non, Guénel? mais arrêtez, ça aussi c'est un drame. Je les ai plus, mes écureuils, vous le savez bien. Ah bon? Mais oui, ils sont... Et là, aujourd'hui, vous n'avez plus d'animaux de compagnie? Dans l'au-delà. Mais non. Ils sont dans l'au-delà. L'au-delà, je parle des écureuils. Ah, vous n'avez plus d'animaux domestiques du tout? Non, mais j'hésite à me prendre un perroquet. Oui, c'est pas mal ça. Ça vit 80 ans. Vous avez alors. déjà Alexandre Omar. Il est 12h27. À tout de suite. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Pascal Frost sur Europe 1 tout de suite. Alors dis-moi, quoi de neuf en ce moment chez But? Eh bien, en ce moment, le crédit gratuit sur 10 mois. Oui, 10 mois sans frais. Sans frais? C'est génial. Offre valable à partir de 300 €. Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 800 €, 10 mensualités de 80 €. TAEG fixe 0%. Montant total dû 800 €. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Ah, le patron, il est à 1,15 €. Le raisin blanc? Oui patron, en ce moment, question grappe chez Lidl, le kilo de raisin blanc est à 1,15 €. Quoi? 1,15 € le kilo de raisin blanc? Ils ont vraiment un grain. Oh, et nous, un gros pépin. On est dans le pétrin, ouais. Et on est mal. Payez vos courses dès maintenant en carte titre restaurant. Et grâce à Lidl Plus, ils valent 10% de plus. Catégorie 1, variété Italia, origine Italie. Plus d'informations sur Lidl.fr. Renault. Et si en 2024, on reparlait voiture à vivre? Et si l'on parlait de Renault Symbioz E-Tech Full Hybride? Jusqu'à 1000 km d'autonomie. Toit en verre panoramique opacifiant Solar Bay. Volume de coffre jusqu'à 624 litres. Système Open Air Link avec Google intégré et plus de 50 applications et jeux disponibles. Découvrez Renault Symbioz E-Tech Full Hybride pendant les portes ouvertes du 12 au 16 septembre. Selon version, voire conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Depuis que mes enfants ont goûté vos artichauts bretons, ils m'en réclament à tous les repas. Je dois m'inquiéter? Au contraire, ce qui serait inquiétant, c'est qu'ils n'en redemandent pas tellement ils sont bons. Et du 3 au 7 septembre chez Leclerc, le lot de 2 artichauts bretons Origine France est à 1,98 €. Et en plus, votre magasin est livré chaque jour en fruits et légumes. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 99 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 11-13 cm, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Que vous soyez chien, chat, poisson, lapin ou même poule, tout ce qui compte pour Maxizoo, c'est le bonheur de vos animaux. En ce moment chez Maxizoo, le sac de croquettes Royal Canin 12 kg pour chiens stérilisés de grande taille est en promotion au prix de 64,79 € au lieu de 71,99 €, soit 10% de remise. Maxizoo, tout pour vos animaux. Réélu encore et encore meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie aliments pour animaux. Soit 5,40 € le kilo. Promo valable en magasin jusqu'au 29 septembre. Grand frais. Oui, bonjour. Dites, pour la remise de mon Grand Prix de philo, je peux pas, j'ai grand frais. Aujourd'hui, ils offrent une boîte de cises bio issue de poules françaises élevées en plein air. Je peux vraiment pas louper ça. L'occasion de replancher sur mon sujet favori. Qui a été le premier, l'œuf ou la poule? Chez Grand Frais, tous les œufs sont issus de poules françaises élevées en plein air. Et aujourd'hui, lors de votre passage en caisse, Grand Frais vous offre une boîte de 6 œufs bio. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais, le meilleur marché. Dès 25 € d'achat, voir conditions sur grandfrais.com, dans la limite des stocks disponibles. Europe 1, le journal permanent. Et 12h30, chère Émilie Dez, toute l'actualité. La France dépasse désormais le nombre de titres décrochés à Tokyo avec 12 médailles d'or. La dernière a été décrochée par Alexandre Léoté ce matin en contre-la-montre, son 2e titre aux Jeux paralympiques de Paris. Et Heidi Gauguin a décroché l'argent en contre-la-montre. Elle aussi, c'est le bronze pour Florian Jouani. Le patron des sénateurs, Bruno Retailleau, exige la nomination d'un Premier ministre dans les prochaines heures. 50 jours déjà que le gouvernement Attal a présenté sa démission. Emmanuel Macron cherche toujours le profil qui ne sera pas immédiatement censuré par les députés. Bruno Retailleau réitère son soutien à Xavier Bertrand pour empêcher une politique de gauche. Il n'a pas de colonne vertébrale, déplore le vice-président du RN Sébastien Chenu, qui brandit la menace d'une censure immédiate. Autre profil testé, celui de Bernard Cazeneuve. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, estime que ce serait une forme d'anomalie de choisir l'ancien Premier ministre, le seul homme de gauche qui s'est battu contre le Front populaire, selon lui. Édouard Philippe est candidat à la prochaine présidentielle, que ce soit en 2027 ou avant, c'est ce qu'il annonce dans le magazine Le Point. Le maire du Havre, soutenu par l'ancien ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, invité de la grande interview Europe 1 CNews, il estime qu'Édouard Philippe fait partie des hommes qui peuvent prétendre à de grandes responsabilités.
Hugo Radou et Oscar Gégou sont en route pour la France. Les deux rugbymen français accusés de viol avec violence sont attendus à 17h45, toujours mis en examen. Ils ont été autorisés à rentrer chez eux par la justice argentine. Il a reconnu être entré par réfraction puis avoir mis le feu. L'homme placé en garde à vue après l'incendie de l'église de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais est passé aux aveux. Il avait déjà été condamné pour dégradation d'un édifice religieux. Nouvelle augmentation cette année du coût de la rentrée universitaire, plus 2,7% par rapport à l'année dernière, selon la Fédération des associations générales étudiantes. La faute notamment à l'augmentation des loyers, des complémentaires santé et du prix du matériel pédagogique. Et puis alerte aux orages dans le Var et les Alpes-Maritimes à partir de 18h ce soir. Des orages forts qui seront accompagnés de grêles et de bourrasques. Notez qu'à Rome, l'arc de Constantin, situé tout près du Colisée, a été endommagé par la foudre. Hier, tous les fragments ont été récupérés et mis en sécurité. Merci chère Émilie, 12h33. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Comme à chaque fois que nous traitons un sujet animaux domestiques, il y a énormément d'appels et la page Facebook Olivier Guénec est remplie de beaucoup de commentaires. Tout à fait. Alors, je rappelle que la perte d'un animal, c'est ce dont nous parlons. À l'occasion de la mort du chien de Jean-Luc Reichmann, qui a posté un texte sur les réseaux sociaux, nous avons l'immense tristesse de vous faire part que Donna a rejoint le paradis des chiens. Nous l'avions recueillie. Elle s'est merveilleusement battue pendant ces 3 dernières années face au cancer et n'a jamais voulu nous décevoir. Tu es à jamais dans notre vie, Donna. Et on est avec Laetitia Barlerin qui est vétérinaire. Et Laetitia, si vous le voulez bien, je voulais vous faire écouter le témoignage de notre ami Fabrice Lafitte, puisque Fabrice, qui réalise cette émission, a euthanasié son chat cet été. Oui, à la fin du mois. Euthanasié, je pense. Oui, euthanasié. Oui, je l'ai fait euthanasier chez le vétérinaire, puisqu'il commençait à être malade. On était à la limite là du confort de vie pour lui, et c'est un chat qui avait 12 ans. Donc je l'ai accompagné, j'ai assisté jusqu'au bout aux fameuses 3 piqûres qui ont permis de partir sereinement. Et on a choisi ensuite de le faire incinérer individuellement, de récupérer de l'urne, qui serait une urne biodégradable, et de la mettre au fond de notre jardin. Donc il reste quelque part avec nous. Et comment vous pouvez parler du rapport que vous aviez avec ce chat ? Ah bah c'était... Alors, oui, effectivement, j'ai mes filles. C'était pas comme mes filles, mais quand même un membre de la famille. Et oui, je vous cache pas que pendant 2-3 jours, j'ai versé mes larmes et c'était assez difficile. Je lui ai rendu moi aussi alors moins médiatique que Jean-Luc Reichmann, mais un petit hommage sur ma page Facebook avec quelques photos. C'est un compagnon de sieste, de vie, de moments heureux, de moments moins heureux, toujours là. Et quand on était malade, il nous veillait, il était là. Donc, je l'ai veillé jusqu'à ces derniers instants aussi en échange. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Laetitia Barlerin, lorsque un chien ou un chat meurt ? Qu'est-ce que pas tant ce que vous conseillez d'ailleurs à vos patients. Et qu'est-ce que vous leur dites ? Vous leur dites de marquer un temps de deuil avant, pourquoi pas, de reprendre un animal, ou vous leur dites de tout de suite reprendre un animal, ou de ne jamais reprendre un animal ? Alors ça, c'est vraiment très individuel comme réaction, parce que il y a des personnes qui qui veulent tout de suite reprendre un animal pour combler le vide qu'elles ont chez elles. Le problème de reprendre tout de suite un animal, et c'est ça que je leur dis, c'est faites attention, ne reprenez pas un animal qui ressemble à celui qui vient de disparaître, parce que vous allez comparer. Et celui qui vient de disparaître, c'est vrai qu'on l'idéalise un petit peu, il y a toujours on ne retient que les bons moments et que les bons côtés de l'animal, et l'autre n'est pas à la hauteur, si vous voulez, celui qui arrive, et puis bien souvent c'est un chiot ou c'est un chaton, il faut l'éduquer. Donc il faut prendre son temps, et il y a des personnes qui au bout d'un mois peuvent reprendre un animal, d'autres qui attendent 2 ans, et d'autres qui ne veulent plus du tout revivre ce deuil-là. Donc chaque vécu, chaque deuil est individuel. Il faut vraiment, moi je dis toujours, vous pouvez reprendre un animal à partir du moment où, quand vous vous rappelez de votre animal, vous souriez parce que vous vous rappelez des beaux moments et vous ne pleurez pas. Oui, et vous avez écrit, je rappelle, ce livre Bien dans ses pattes aux éditions Mercier les livres, et vous êtes docteur vétérinaire. Quel est le chien qui vit le plus longtemps, Madame Barlerin ? Alors, en ce moment, celui qui vraiment est préféré des Français, c'est le berger australien. Qui peut vivre combien de temps ? Qui peut vivre dans 14 ans. 14 ans. Et quel est le chien dont l'espérance de vie, hélas, est la plus courte ? C'est simple. Plus le chien est grand,
plus son espérance de vie est petite. C'est-à-dire qu'un chihuahua peut vivre, ou un Yorkshire peut vivre jusqu'à 18 ans, même 20 ans, j'ai vu. Alors qu'un dog allemand, quand il dépasse les 7 ans, c'est vraiment très rare. 7 ans, un dog allemand ? Oui. Ah ouais, c'est très... je pensais pas que l'espérance de vie était aussi courte. Le boxer vit très peu également. Oui, alors le problème du boxer, c'est qu'il est prédisposé à faire certains cancers. Donc c'est vrai que son espérance de vie diminue un petit peu. On est dans les, on va dire 10-12 ans. J'ai l'impression qu'il y a des modes de chiens. Par exemple, le boxer, il y a 30 ou 40 ans, on en voyait beaucoup. J'ai l'impression qu'on n'en voit plus aujourd'hui. Je voudrais savoir pourquoi. Non. Alors pourquoi ? Je ne sais pas, parce que c'est comme les effets de mode, vous savez. L'effet de mode, c'est lié... ça peut être parce que c'est gentil un boxer, et notamment pour les enfants. C'est très gentil un boxer, et notamment pour les enfants, avec les enfants. Mais bien sûr. Alors je ne sais pas pourquoi... je pense aussi, cette histoire de cancer à répétition qu'ont ces chiens-là, a peut-être aussi diminué leur cote, on va dire, sur le marché. Mais c'est... Vous savez, par exemple, le teckel. Le teckel... Franchement, il y a 10-20 ans, c'était le chien-chien à mémère, comme on disait. Et aujourd'hui, c'est vraiment le chien à la mode. Dans les villes, vous voyez que des teckels, poils longs, poils courts, poils durs. Et c'est un des chiens préférés des jeunes, des moins de 35 ans. Moi, je vois beaucoup de cavaliers King Charles également. J'ai l'impression que le cavalier King Charles, dans les années 70, j'ai l'impression que je ne voyais jamais de cavalier King Charles. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'à Paris, en tout cas, il y a beaucoup de gens, parce que c'est un petit chien, le cavalier King Charles. Je salue d'ailleurs un des cavaliers King Charles les plus célèbres de France, c'est Lulu, qui est le cavalier King Charles de notre excellent ami Didier Barbelivien. Et alors, il ne le quitte pas, Lulu. Je peux vous dire qu'il est dans le parc Monceau. Lulu, il est à la Baule, sur la plage. Et Lulu, il a une belle vie. Nous n'avons plus de nouvelles, d'ailleurs, de notre ami, je ne sais, la race, d'ailleurs, de ce chien, le chien de Sophie, qui venait nous visiter de temps en temps. Ah oui, Raoul. S'il vous plaît, oui. Raoul. Oui. Et est-ce qu'on sait la race de ce chien ? Non, aucune idée. Mais c'est une race qui adore Noël. Non. Commencez pas. Il viendra nous voir. Il viendra nous voir pour le réveillon. Bon, quels sont les chiens les plus à la mode, si j'ose dire, même l'expression est peut-être pas heureuse, mais les chiens que vous soignez le plus, Madame Barlerin? Alors, en ville, donc les teckels reviennent vraiment à la mode. On a aussi les Shiba, ce sont des chiens japonais qui ressemblent à des petits renards. Ah bon? On a beaucoup de bergers australiens aussi. Et puis celui qui revient, c'est bizarre, c'est le Golden Retriever, qui est vraiment le chien le vrai chien de famille, qui adore les enfants. Bien sûr, c'est formidable, ça, le Golden. Et on a aussi tous les têtes écrasées, comme je dis, les faces écrasées, comme les bulldogs français ou les Boston Terriers, qui ont toujours aussi leurs amateurs, parce que c'est des petits chiens qui sont faciles à vivre. Et c'est vrai qu'il y a quand même une tendance aux petits chiens dans les villes, et puis plutôt les grands chiens à la campagne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, c'est un plaisir. Moi, je pourrais poser 10 000 questions à un vétérinaire. Je sais que ça passionne les uns et les autres de vous écouter. Vous avez vous-même un animal, madame ? Oui, j'ai un petit chihuahua à poil long qui est adorable et qui me remplit bien la vie. Et je peux vous dire... Alors, si, j'ai une petite astuce pour vous, Pascal. Oui. Vous savez qu'il y a une étude écossaise qui a prouvé que posséder un chien après 65 ans fait rajeunir de 10 ans. Je vous remercie, mais j'ai pas 65. Je vais attendre un peu quand même. Bon, merci en tout cas. Merci. Sympa ça. C'est sympa, Laetitia Barlerin. Merci. Allez, plus de 60 ans. Allez, plus de 50 ans. Voilà, plus de 50 ans. Merci. On vous embrasse. On vous rappelle. Il est 12h41. 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Bon, la question que je posais tout à l'heure à notre ami Émilie Dez sur est-ce que vous détestez un de vos collègues. C'est un sondage qui peut faire réagir 8 Français sur 10. C'est étonnant. C'est beaucoup, 8 Français sur 10 détestent au moins un de leurs collègues. Écoutez, franchement, c'est énorme. Gérard, bonjour. Bonjour, Pascal. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Gérard? J'appelle d'à côté de Marseille. Non, j'avais reconnu un peu l'accent. Vous habitez où près de Marseille? C'est un petit patelin qui s'appelle Chéroux. Chéroux. Bon, et vous travaillez dans quoi, Gérard?
Oh, je travaille dans la mécanique. Bon, dans la mécanique, donc c'est un garage dans lequel vous travaillez. Je suis dans les bureaux. Ah, dans les bureaux. Hein. Bon, et il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes avec vous? Oh, on est à peu près une dizaine. Une dizaine. Bon, et il y a quelqu'un que vous détestez? Ah bah ouais. Pourquoi? Ah bah ouais. Pourquoi? Bah, il s'appelle Pascal, pardon, mais alors il nous fait mener. Vous parliez des animaux. Il nous fait mener une vie de chien. Ce gars-là, c'est incroyable. Il arrive au bureau 1 heure avant les autres. Et le soir, il part 1 heure après les autres. Alors nous, forcément, de temps en temps, on est un peu feignasse. Mais c'est normal, hein, avec ce qu'on gagne. Et alors nous, quand on se plaint, le patron, il dit « Mais faites donc comme Pascal, et vous allez voir, ça sera autre chose. » J'ai l'impression que c'est une blague, ça. J'ai l'impression que ça, c'est un faux coup de fil, ça. Pourquoi parce que j'ai l'impression que c'est un faux coup de fil, c'est tout. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un faux coup de fil. Monsieur Guenec. Demandez la vraie identité à Gérard. Gérard, qui êtes-vous, Gérard? Qui est... Moi, je suis le collègue de Pascal et qui supporte ses plaisanteries grivoises toute la journée en plus. Mais la vraie identité, je reconnais pas la voix en plus. Demandez-lui. Mais je lui ai demandé quelle est votre identité, monsieur Gérard. Ah, vous voulez tous savoir, hein, un coquin, va. Mais j'ai peur vous êtes bien comme dans le bureau, parce que moi je vous connais dans le bureau. Dites qui vous êtes, Gérard. Dites qui vous êtes. Je reconnais pas du tout cette voix. C'est étonnant, ça. Je reconnais absolument pas cette voix. C'est quelqu'un que je connais, j'imagine. Je suis Marc maintenant. Oh Marc, alors, mais Marc, franchement, j'ai pas reconnu votre voix. Bah oui, c'est terrible. Mais alors vraiment, vous avez changé de voix, Marc? Oui. Bon, Marc a été. Quand est-ce que vous êtes entré la première fois à Europe 1, Marc? La première fois que je suis entré à Europe 1, c'était en 1981. Et moi, je vous écoutais longtemps. Vous avez fait beaucoup de choses à Europe 1. Vous avez fait des émissions de sciences, vous avez fait des émissions d'histoire, vous avez fait des émissions sur la passion, des émissions sur le paranormal. Oui, des choses étonnantes en matière de paranormal. Ouais. Et alors, vous avez une carrière de journaliste particulière parce que vous avez été animateur, journaliste et vous êtes éclectique. Vous avez touché à peu près à tout et vous avez des centres d'intérêt multiples. Oui, c'est-à-dire que je pars du principe que la vie nous offre un champ de réalisation extraordinaire. Ce qu'il faut, c'est ne pas la négliger. Et lorsqu'il y a une brèche qui s'ouvre, aussitôt s'y projeter. Allez, quitter telle l'abeille, le petit élément qui vous enchante. Ça y est, il est parti, ça y est. Là, on l'arrête plus, madame, messieurs. On n'arrête plus. Quand il est parti, Marc, on ne l'arrête plus. Il commence sa phrase à la Tour Eiffel et il la termine au péage de Dourdan. Et là, on est parti. Bon, on peut vous voir évidemment tous les soirs avec Christine Kelly. Ça marche très bien. La rentrée est là pour CNews et comme d'habitude, vous avez des audiences assez remarquables. Hier soir, vous étiez à la première chaîne info et vous parlez moins d'histoire en revanche ces temps-ci. Moi, j'aimais bien quand vous parliez histoire. Marc Menon? Oui, mais Christine s'est dit qu'avoir un petit commentaire décalé sur l'actualité, ça pouvait aussi apporter... C'est pas mal aussi, c'est pas mal. Alors le 4 septembre, par exemple, c'est une date historique, le 4 septembre. Il y a la rue du 4 septembre, d'ailleurs, dans Paris. Qu'est-ce qui s'est passé le 4 septembre Le 4 septembre, c'est le... Comment... Il y a la Révolution. Il y a également le coup d'État qui est mené par Augereau pour sauver... Mais il y a la proclamation de la République française le 4 septembre 1870. Tiens, on va voir s'ils sont forts avec nous. On va leur poser une question sur la République. Quel est, monsieur Guenec, quel est le premier président de la République française? Napoléon Bonaparte. Bravo. Non, pas Napoléon Bonaparte. Non. Napoléon Ier. Non. Napoléon Ier, le premier président de la République. Non. Ça va, Marc, ne rigolez pas. Napoléon Ier. C'est pas possible. Louis-Napoléon Bonaparte, qui est élu en 1800. Mais non, c'est pas la même personne. Il croyait que c'est comme Rambo. Il y avait Napoléon I, Napoléon II, Napoléon III, et que c'est le même. Mais qu'il est revenu. Mais il croyait que c'était Rambo. Pardon. Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra Napoléon III. Ah, tout à fait. Il y a une Napoléon Ier, il y a une Napoléon III. Et qui était Napoléon II? Je sais pas. Oui. Le duc de Reichstadt, mais il est mort. Voilà, l'Aiglon.
l'Aiglon. Très bien, très bien. Ce qu'il faut noter, c'est que quand même, puisque vous parliez du 4 septembre 1870, c'est à cause de Napoléon III qui avait déclaré la guerre aux Prussiens. Malheureusement, on est balayé... Prussiens, sa mère. Oh non. Voilà. Les célèbres Prussiens à sa mère. Il peut pas s'en empêcher. Allez, il est 12h47, on est en retard. Il y a Laurent Tessier qui est là, qui va nous faire le grand débrief. Dites-nous au revoir à la manière de Gérard. Oh, Gérard! Alors, Pascal, moi, je vais vous dire, il est insupportable, ce gars-là. Il se nous fait du tort. Ça, c'est vrai. C'est ce que j'avais à dire. J'avais pas reconnu la voix. À côté de Marseille. Voilà, c'est tout. Il avait même trouvé le petit patelin, il m'a eu. Hein. Oui, non, il était très fort, très Mais fort. une fois, vous n'aviez pas eu Monsieur Courbet pour la Julien boule Courbet d'une autre vie. Bien sûr. Allez, il est 12h47. Allez, la bise. Allez, salut. Vous êtes un homme, l'homme proté. 12h47, le grand débrief tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Prévost sur Europe 1.